Dis bonjour. Et ben voilà, on est devant Torino, en plein travaux. Et on va se diriger là-bas. Le Val d'Aoste, là-bas en bas. Là au-dessus, le massif du Grand Paradis et la Vanoise. On est venu d'ici, on a monté un couloir très raide. On vient du refuge Torino, là où il y a les grues, la Noire, la Blanche, le Mont Blanc. Et on est ici sur une petite épaule qui mène à la Dent du Géant. Donc là, il y a Vanessa. Et maintenant, la partie mixte qu'on va grimper jusqu'au pied de la Dent du Géant qu'on voit là au-dessus. On voit des grimpeurs dans cette partie mixte. Voilà. Petit passage d'escalade. Mais vas-y, un loup. Allez Vanessa, ça passe bien ici. On est à la salle à manger, ce qu'on appelle la salle à manger, on vient de là, de la Dent du Géant, c'est-à-dire juste au pied, là-bas on va à l'aiguille du Midi, voilà la Dent du Géant. Et donc on va partir sur l'arête. Il y a l'aiguille de Rochefort qu'on voit là-bas. Voilà, c'est ça les arêtes de Rochefort. Funambulisme sur les chines du monde, avec des précipices de 8000 mètres de chaque côté, sur une petite arête de 40 cm, voilà, qui se prolonge là-bas, jusqu'à l'aiguille de Rochefort. On voit les Joras derrière, le Mont Malais. La chaîne droite verte courte avec les drues et le précipice ici en bas. Bon ben, on attaque. Alors ça, c'est le sommet de l'aiguille de Rochefort. Un beau 4000 AD. Pas un 4000 de plus parce qu'on l'avait déjà fait. Les aiguilles de Cham. La mer de glace là en dessous. Toujours la verte, les droites, les courtes. En regardant vers le bas, eh bien on voit le tracé qu'on a fait depuis le pied de la Dent du Géant qui paraît petite là-bas. Le Tacule, le Maudit, le Mont Blanc, rempli d'angles blanches et noires. Et Vanessa au sommet. Coucou Lou. Au loin les Grandes Joras. Plus près de nous ici l'aiguille de... Non, le dôme de Rochefort. Bon, on va y aller, on va essayer. On va donc descendre par cette pente raide ici. Rejoindre l'arête et descendre le long machin. Pour aller chercher le dôme de Rochefort. L'aiguille de Rochefort vue de l'autre côté. On avance très très lentement. Il est descendu par la droite. On voit peut-être notre trace. Je vais un peu voir si là-bas. Puis il a fallu remonter là-dessus. Et alors, les arêtes ici non tracées, ce sont nos traces à nous. Très délicates. Il faut
faut pas dégringoler à droite, quoi. Ni à gauche non plus. Voilà, partie mixte, le doigt de Rochefort. On est passé par là, on a tiré des longueurs. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses, Vanessa? J'ai peur. T'avais peur, c'était dur. On va continuer par cette arête de neige, cette arête de rocher. Puis là, on va traverser vers la neige de gauche et terminer par l'arête vers le sommet du dôme de Rochefort. Ça va mieux là? Petit sourire. On est au sommet du dôme de Rochefort. Après on va descendre par là. Parce qu'on ne revient pas par où on est venu. On va monter ce petit sommet rocheux, puis on traverse la calotte de Rochefort. Et là-bas, on va descendre en rappel au col des Jorasses, où il y a un bivouac qui nous attend. Donc là, on va dormir. On ne sait pas, encore 2, 3, 4 heures. Belle vue sur les Grandes Jots. Il semble qu'il y ait une trace de descente après les rochers Wimper. On verra bien. De l'autre côté, Vanessa un peu en contre-jour. Voilà. Le Mont Malais. Bouge un petit peu, comme ça je filme l'aiguille de Rochefort. Et l'aiguille de Rochefort derrière l'épaule de Vanessa. Voilà. Voilà Vanessa qui apparaît. On vient de descendre. C'était pas facile non plus du dôme de Rochefort. L'aiguille de Rochefort est là-bas. Dôme de Rochefort. Et Vanessa qui est là. Tu peux venir, Loulou. Maintenant, on va descendre par ici. Là, on va monter sur la calotte de Rochefort. C'est pas un 4000, c'est 3900 ED. Et puis là-bas au bout, il y a des rappels qui devraient nous amener là-bas au col. On va dormir dans le refuge bivouac. Il est là. Un petit tonneau. Au pied des Jorasses. Qu'on espère faire demain. Mais c'est long, c'est long. Déjà aller à Rochefort, c'est très long. On est ça au sommet de la calotte de Rochefort, calotte de neige. C'est pas un 4000. On vient de là. On voit notre trace là. Le dôme et l'aiguille de Rochefort, le Mont Blanc derrière. Voilà le premier de cordée. Normalement on n'a plus de trucs à monter, il faut encore terminer la calotte. Il y a 2 petits rochers, trouver les rappels, un peu des escalades et on arrivera au bivouac Kenzio. Le bivouac Kenzio. C'est rudimentaire, mais bon. On était content de l'avoir hier à 2h du matin.